Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Nantes-Bordeaux, 21e journée de Ligue 1 et un succès des Marinés Blancs sur le score de 1-0 qui s'est dessiné dans les dernières minutes du match grâce à un beau but de Jimmy Briand, son 98e en Ligue 1. Bordeaux s'impose après une série de 4 défaites consécutives. Enfin, les Girondins retrouvent la voie du succès en Ligue 1, ce qui les propulse à la 10e place, ce qui est plutôt pas mal, et il fallait faire cette opération comptable pour pouvoir aborder sereinement, alors sereinement le mot est peut-être un peu fort, mais avec un peu plus de confiance, la réception de Marseille dimanche prochain. En attendant, on va regarder ensemble les tops et les flops. Nous commençons avec la composition d'équipe de Paulo Sousa. Il a innové, le coach bordelais, il a été malin parce que en conférence de presse, il a confirmé qu'il allait garder son système, qu'il garderait son système dans le quotidien L'équipe. Il y a même eu des paroles rapportées qui indiquent que dans son vestiaire, il a dit qu'il mourrait avec ses idées. Eh bien écoutez, c'était bien vu. Ça a peut-être un peu déstabilisé le FC Nantes, quoique j'ai pas l'impression qu'il l'ait été. Mais en tout cas, il nous a aligné un système en 4-2-3-1 avec 4 défenseurs, ce qui est plutôt rare. Nous l'avions fait à Lyon en début de saison. Alors, la composition d'équipe. Costil dans les buts, nous avons Pablo Koscielny en défense centrale, Benito latéral gauche et Enoch Kouyaté qui signe son retour, ça fait plaisir, au poste de latéral droit. Concernant les milieux de terrain défensifs, c'est Otavio qui est associé à Thomas Basic. Devant, nous avons Nicolas Depréville, Oudin, Wang, et à la pointe, nous avons Jimmy Briand. Alors, la surprise, c'est Enoch Kouyaté, en plus de cette réorganisation tactique. Aurélien Tchouaméni, sur le banc de touche, il avait été, je le pense, sanctionné en n'étant pas convoqué pour le match à Pau. Et je pense qu'il était ciblé par les propos de Paulo Sousa qui indiquait que certains joueurs se croyaient arrivés. Là, il réintègre le groupe, il est sur le banc de touche. Comme on sait que les négociations sont en cours entre Bordeaux et Monaco pour son transfert et que le joueur est déjà d'accord avec Monaco, c'était peut-être aussi de ce fait qu'il n'était pas titulaire. Et c'est donc Thomas Basic qui a occupé la place aux côtés d'Otavio. Devant, on a Oudin, la recrue qui est titulaire, avec Nicolas Depréville, Wang et Briand qui est aligné au profit de Josh Maja. L'anglo-nigérian n'a pas joué une seule minute puisqu'il n'est pas rentré en jeu. À noter que c'est le joueur le plus décisif des Girondins de Bordeaux, Josh Maja, depuis le début de la saison. Vous irez voir sur Web Girondin. C'est lui qui a fait le plus de gestes décisifs avec un temps de jeu le plus réduit. Donc il a un taux d'efficacité qui est le plus performant de l'effectif. Voilà, ceci étant dit, on va parler tout de suite du coaching. On va commencer par Paulo Sousa. Donc cette petite surprise au niveau de la réorganisation tactique. Après, dans le jeu, on ne peut pas dire qu'on ait vu de grandes choses dans ce match. C'était pas un grand match. Techniquement, c'était assez pauvre. En termes d'intensité, il n'y en avait pas. Pas d'intensité physique. Que ce soit du côté nantais ou du côté bordelais, je trouve que les Girondins se sont montrés quand même un peu plus dangereux que le FC Nantes, notamment grâce à cette supériorité numérique. À noter que Girotto, le Nantais, s'est fait exclure à la 60e minute. Bordeaux a donc joué presque 30 minutes en supériorité numérique et Benoît Costil n'a pas eu un seul arrêt du match à faire, me semble-t-il. Je ne crois pas qu'il ait eu un seul arrêt à faire. Donc Bordeaux était plutôt dans un jour où il fallait profiter de cette opportunité que nous ont laissé les Nantais. Il y avait cet hommage à Emiliano Sala. Est-ce que c'est ça qui a un peu crispé les deux équipes ? J'en ai pas l'impression. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait zéro intensité dans ce match. Le coaching, entrée de Mecher à la mi-temps. On s'étonne un peu tous de ce changement de Paulo Sousa. On apprend ensuite que Kouyaté s'est claqué, avait une blessure. Donc c'est pour cette raison que Mecher l'a remplacé poste pour poste, au poste de latéral droit, à la mi-temps. Et ensuite, dans le coaching, on a eu l'entrée de Tchouaméni à la 62e qui a remplacé Otavio. Otavio a été averti. Sécurité, très sécure, le coach des Girondins. Et ensuite, Adli qui remplace Nicolas Depréville dans l'entrejeu. Depréville aussi averti. Voilà, donc pas de Josh Maja. Wang et Briand terminent ce match alors qu'ils avaient l'air à bout physiquement, les deux. Et bon, ça a plutôt réussi au coach puisque Briand a marqué le but de la victoire. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil, match correct, match moyen. Il a pas eu de travail à faire. Et ce qu'il a fait, il a bien fait. Donc c'est un bon match. Pablo, très bon défenseur, on le sait, toujours dur sur l'homme, âpre dans les duels, il était là,
Il a fait son match. Attention, en fin de match, il dévisse complètement une tête à la 88e qui part en touche à hauteur de notre surface de réparation. On peut craindre à ce moment-là que l'adversaire profite de cette erreur. Heureusement non. Mais Pablo a fait un match très correct. Koscielny, match sérieux aussi à l'image de Pablo. J'ai rien à ajouter. Benito, il rate une touche en première mi-temps. Incroyable de rater une touche à ce niveau-là. Et après, il apporte assez peu sur son côté. Je n'ai pas trouvé qu'il apportait plus en piston qu'il n'a apporté plus aujourd'hui à son poste de latéral gauche. Après, collectivement, c'est difficile. Hein. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup de possessions stériles de la part de Bordeaux et un jeu dans notre camp et très peu de jeux vers l'avant. Voilà. Donc match moyen, je trouve, de Benito. Enoch Kouateng, pour un retour, après ce qui lui était arrivé, c'est un match sérieux, il a très bien défendu. Rien à dire sur la prestation de Kouateng, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain comme titulaire. Otavio, match difficile d'Otavio. Je trouve que beaucoup de jeux vers l'arrière, assez peu à son aise. Bon, il a été au combat, averti à la 62e et ce remplacement par Tchouaméni. Voilà, je trouve que c'est un match moyen de la part du milieu de terrain des Girondins qui, c'est vrai, depuis le match de Nîmes où il avait brillé, mais il n'y a plus rien. Je ne sais pas si c'est sa prolongation, il a du mal à la digérer, ou je ne sais pas, il n'y a plus de dynamique. Il apportait beaucoup plus avant dans le jeu vers l'avant, et il apporte beaucoup moins dans le jeu vers l'avant, donc il faudrait qu'il retrouve cette confiance en lui pour jouer vers l'avant et aller tenter des frappes. Ça fait combien de matchs qu'il n'a pas tenté une frappe, alors qu'il nous avait habitués à être plus dangereux. Voilà, donc c'est un match très moyen d'Otavio. Thomas Basic, très belle première mi-temps de Thomas Basic, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'était un des rares Bordelais à jouer vers l'avant, à casser des lignes, à tenter, à provoquer. Il n'a pas peur de tenter un contrôle orienté vers l'avant et de provoquer l'adversaire. Je l'ai trouvé très bon. Il livre un caviar à Wang à la 52e. Malheureusement, Wang ne peut pas tirer. Voilà, je trouve qu'il a fait un bon match. Thomas Basic, pas dans les tops. D'ailleurs, il n'y aura pas de top ce soir parce que le match était vraiment, je trouve, d'une faible intensité et techniquement assez pauvre. Bon, on a le résultat, hein. Mais voilà, donc bon match de Thomas Basic. C'est peut-être le meilleur Bordelais, je trouve, sur le terrain dans cette rencontre face au FC Nantes. Nicolas Depréville, beaucoup de jeux en une touche, beaucoup d'intensité, il va dans les duels, il a provoqué l'expulsion de Girotto. À côté de ça, il y a beaucoup de déchets dans les frappes, dans les coups francs, qui sont partis dans les nuages. Voilà, remplacé par Adli à la 75e. Je trouve que c'est un match moyen au final pour Nico Depréville. Oudin, un bon centre rentrant à la 12e minute, de beaux gestes techniques. 32e, il fait une frappe, pareil, elle part dans les nuages, incroyable. Il a une tête en deuxième mi-temps, il a une opportunité de marquer de la tête. Il est à 6 mètres du but. Hein, et il loupe complètement sa tête, son geste technique de la tête, et il envoie le ballon encore largement au-dessus, alors que c'était une balle de but. Voilà, il a un peu raté l'immanquable sur cette tête. Voilà, donc bon, l'essentiel est assuré avec ce résultat. Par contre, il doit progresser, je trouve, en efficacité, que ce soit dans tous les secteurs du jeu. Donc c'est un match moyen pour lui. Wang, alors Wang, je le mets en flop, parce que je trouve qu'il a une occasion de marquer, il ne le fait pas. Mais surtout, il est très peu disponible dans le jeu. Et je trouve que le jeu de Wang et de Nicolas Depréville se ressemble énormément, même si Depréville est un cran au-dessus quand même. Mais Wang, il a du mal à être servi par ses partenaires, techniquement il est limité, et j'ai l'impression que le seul secteur de jeu où il est bon, c'est dans les 20 mètres, dès qu'il peut se mettre en position et frapper. À côté de ça, je trouve que collectivement, il n'apporte pas beaucoup au jeu des Girondins. En tout cas, sur ce match, je ne trouve pas qu'il ait apporté beaucoup. Il termine le match. Bon, c'est parce qu'on a, je pense, utilisé un remplacement avec la blessure de Kouateng qui termine le match. Sinon, je pense qu'il aurait été remplacé par Adli et Maja serait rentré à la place de Brillant. Mais bon, voilà. En tout cas, match assez décevant de la part du Sud-Coréen. Brillant. Alors, Brillant, pour être franc avec vous, avant son but, je l'avais mis dans les flops parce que je trouvais qu'à l'image d'un peu de notre ligne d'attaque, il avait du mal à être dans le jeu. Alors, ils défendent beaucoup, hein, nos joueurs. Il faut leur reconnaître les efforts défensifs. Après, mais sur le plan offensif, ils ont du mal à être servis, et notamment Jimmy Brillant a du mal à être servi. Il est lent dans ses déplacements. Par contre, il a une balle de but
sur ce centre de Mecher, il réalise un très beau geste technique. Il permet à Bordeaux de gagner ce match. C'est encore lui qui débloque le match. Il a débloqué le match au Mans, la dernière victoire des Girondins. À cette victoire face au Mans, c'était à Bordeaux, en Coupe de France, en 32e. C'est lui qui nous permet de gagner. Et là, il nous débloque encore ce match face à Nantes, aujourd'hui, qui nous permet d'empocher, sinon 3 points, très importants dans ce championnat. Donc au final, c'est pas un flop, c'est un match correct de sa part, parce que bon, quand on est un attaquant et qu'on marque, et qu'en plus que ton but te permet de faire gagner ton équipe, mais tu sauves ton match, hein, même si tu n'as pas été bon jusque-là. Voilà, en tout cas, il défend beaucoup, il n'y a rien à dire sur son état d'esprit. Hein. Il n'y a rien à dire, un état d'esprit irréprochable. 98e but, bravo. Et on comprend un peu mieux pourquoi Paulo Sousa le fait jouer. Alors, on continue avec les remplaçants. Mecher, il fait plutôt une bonne rentrée, même si le poste de latéral droit peut être surprenant pour ce joueur qui a l'habitude de jouer en défense centrale. C'est lui qui donne la passe décisive, le centre décisif à Jimmy Briand. Tchouaméni fait une entrée plutôt timide. Il apporte quand même un peu d'impact dans les duels, c'est ce qu'il a apporté. Et un peu de jeu vers l'avant. Et enfin, Adli, qui a fait une bonne rentrée, je trouve, à la 75e, à la place de Nicolas Depréville, a fait quelques mouvements, a cassé des lignes, a fait des gestes techniques et tenté des feintes réussies pour centrer dangereusement dans la surface adverse. Enfin, j'ai envie de dire, il a pas mal apporté sur son entrée. Voilà, c'est terminé pour les top et flop. Bordeaux gagne ce match, j'allais dire décisif, ce match important, match charnière avant la réception de Marseille et l'enchaînement d'un déplacement à Brest et à Metz. Voilà, Bordeaux se replace. Rien n'est fait, la saison n'est pas finie, tout est relancé. Il faut maintenant confirmer en battant. Il faut donner ce terme-là et non pas se contenter de ne pas perdre face à l'Olympique de Marseille, même si Marseille est dauphin du PSG. Il faudra jouer notre va-tout, jouer sérieusement et tout donner de la première à la dernière minute pour arracher des points. Voilà, merci à tous de suivre ces top flops sur Web Girondin. Vous avez le joueur par joueur à lire. Rendez-vous dans le talk lundi soir en direct avec chroniqueurs journalistes pour débriefer ce Nantes-Bordeaux et se projeter sur le match de Marseille. Salut et à bientôt sur Web Girondin. Bye bye.